Bienvenue dans mon atelier. Alors, pour cette présentation-ci, écoutez, j'ai sorti toutes mes petites choses que je vais amener à ma roulotte. Et comme vous avez été plusieurs à vous demander et à me demander aussi, bon, qu'est-ce que je pouvais bien amener dans ma roulotte, que ça prenne pas beaucoup d'espace, mais que je puisse quand même exprimer ma créativité. Alors, je me suis dit, avant de tout emballer mes choses, je vais vous faire une petite vidéo, une petite présentation. Alors, j'ai déjà des petites choses qui sont rendues à ma roulotte. Alors, il me manque des petits éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est évidemment, dans une roulotte, on n'a pas beaucoup d'espace, j'ai pas beaucoup de rangement et parfois, quand on fait des créations, bien, on se laisse un peu absorbé par la chose et on fait un peu le bazar. Alors, heureusement, moi, je suis très chanceuse. J'ai deux belles tables de travail à l'extérieur, sauf que je ne suis pas à l'abri des intempéries. Donc, lorsque c'est froid un peu ou qu'il pleut, je m'installe à l'intérieur. Donc, j'ai deux petites tablettes où je peux mettre mes choses. Alors, j'essaie de limiter un peu mon matériel. Et c'est correct. De toute façon, moi, je reviens à la maison régulièrement. Donc, j'alterne un peu les articles et le matériel que j'amène. Alors, je vais vous montrer un peu mes indispensables et comment je fais pour mettre ça, en fait, dans des petits contenants ou mes pochettes que j'aime beaucoup. Et là, celui-ci, c'est pas mon livre, mon sketchbook, mais je l'ai déjà amené à ma roulotte. Donc, c'est le même modèle que ça, mais j'ai fait des dessins au crayon. Alors, mon étui de crayon est déjà là-bas. J'ai mon sketchbook comme ça, qui est déjà rendu aussi. Et donc, j'ai mes crayons. J'ai une petite boîte de Faber-Castell bien ordinaire. Donc, j'ai 10 sortes de crayons que j'aime beaucoup, avec ma gomme à effacer de mie de pain, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, ça, c'est déjà là-bas. J'ai déjà des pochettes, je vous ai montré mes pochettes, hein, vous les connaissez, là. J'ai déjà amené mes pochettes pour me faire du collage. Alors, j'utilise mes pochettes comme ça, mes grandes pochettes, que je mets des images. Alors, j'ai deux pochettes qui sont assez garnies. Donc, je vais m'amuser avec ça. Et j'ai des petites pochettes comme ça que j'ai amenées avec du papier, des déchirures de papier, de vieux magazines ou de vieilles pages de vieux livres. Alors, j'ai déjà ça là-bas. Et j'amène aussi, j'ai un cahier de collage et j'ai mes deux cahiers comme ça, qui sont mes cahiers où je vais faire un peu de collage, un peu de création. Ce sont des livres, des composition book que vous connaissez très certainement avec des pages comme ça. Mais je fais beaucoup de collage à l'intérieur. Je vais vous montrer. Je fais du collage comme ça aussi à l'intérieur et j'écris beaucoup. Et je colle mes cartes d'oracle aussi. Donc, ces deux-là, je vais les amener et j'en ai un aussi de rendu. Donc, ça, je vais avoir quand même beaucoup d'espace pour travailler. Donc, je vais avoir ça. J'ai toujours quelques livres pour lire. Alors là, je me propose de repasser ces deux livres-là cet été, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu et relu. Et donc, Les femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Esté. C'est un extraordinaire petit livre. Moi, j'ai des formats de poche, de 1 parce qu'ils sont moins dispendieux. Ça, évidemment, ce sont des livres que j'ai achetés en librairie. Ces petits livres de poche-là sont beaucoup moins dispendieux. Et moi, à la roulotte, c'est parfait. Je peux écrire à l'intérieur et lorsque je suis installée à ma chaise berçante dehors, je peux facilement le tenir et facilement écrire à l'intérieur ou faire des hachures. Ou bon. Alors, ça, c'est mes deux petits livres. Un format très intéressant. Regarde, c'est déjà très compact. Alors, ça va être mes indispensables pour cet été.
Ensuite, j'ai mon pad, évidemment. Ça, lui, je l'amène un peu partout. Là, vous voyez mon chou ici, Pico. Alors ça, mon pad, moi, dans mon iPad, j'ai beaucoup de livres en PDF que je peux lire aussi. J'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup de choses que je peux peindre, décorer. Ça va être mes inspirations. J'ai ramassé beaucoup d'images que j'ai pris en photo. J'ai fait des screenshots aussi, beaucoup de choses que je veux travailler. Donc, mon iPad, il me suit. J'ai aussi mon petit iPod que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très magané parce que je l'utilise dans mon atelier. Je l'utilise lorsque je jardine. Alors, il est très magané. Justement, j'avais des écouteurs, d'autres écouteurs que je voulais amener pendant que je suis avec vous. Et donc, tiens, alors je vais faire le switch. Ceux-ci sont neufs, donc je vais faire le switch immédiatement. Ceux-là, je vais les garder pour dépanner. Alors, tiens, fait que ça, mon petit iPod, je le traîne avec moi. Donc, c'est tout petit aussi, mini. Je m'étais dit que je me trouverais une petite pochette pour le traîner. Donc, si je me trouvais une petite pochette, je me trouverais fine. Tiens. J'ai tout, j'ai tout. Tiens, je vais mettre ça dans une pochette, comme ça. Je ne risque pas de tout se mêler. Tiens, alors voilà. Fait que ça, c'est mon iPod qui me suit. Tiens, toup. Voilà. Et ensuite, mes indispensables aussi. Alors, je traîne mon oracle de féminité sacrée avec son livre et, à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien important dans ma vie. Je vous ai déjà expliqué ce que je faisais. Je photocopie les cartes. Je photocopie les cartes en noir et blanc. Et donc, lorsque je pige une carte, je les découpe, car ça, ce sont les feuilles, les fiches. Et donc, je pige et ensuite, je me réfère à la carte. Comme aujourd'hui, vous voyez, c'était la graine de vie. J'ai pigé ce matin. J'ai passé la fin de semaine à ma roulotte, justement. Et ce matin, avec les oiseaux et les tamias, j'ai pigé la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Et donc, tout ça pour dire que lorsque je pige une carte, je prends mon papier en noir et blanc et je vais le coller dans un de mes cahiers et ensuite j'écris. J'écris ce qui me vient à l'idée. Je vais toujours me référer au livre et donc je peux écrire 3, 4, 5 pages. Donc, mes oracles, ça pour moi, c'est très important. Le principe est le même pour celui-ci, qui a son petit livret et que j'ai aussi fait les photocopies de mes cartes. Alors, ceci, ce sont des cartes comme ça. Et pour cet été, ça sera celui-ci aussi. Lui, je l'avais déjà. Ces deux-là sont nouveaux dès l'hiver dernier. Alors, ils vont me suivre à la roulotte. Avec les petites cartes en noir et blanc. Donc, ça sera essentiellement ça comme cahier. Fait que vous voyez, c'est compact et j'essaie de mettre ça un peu encadré, mettons, disons. Et donc, ensuite, pour ce qui est du matériel que je vais amener avec moi, j'ai ici un petit kit de pinceaux qui passe partout. Alors, j'en ai des petits, des grands. J'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon petit kit vraiment là sans me casser trop la tête et sans trop faire attention. Celui-ci est neuf avec son étui. Alors, j'ai décidé cette année de renouveler un peu mes choses. Donc, ça va être celui-ci pour cette année. J'ai aussi mes crayons. Alors, je traîne mes crayons Prismacolor.
J'ai mes Prismacolor ici que je mets dans cet étui-là. Alors ça sera compact aussi. Et ici, ben, j'ai mes crayons avec mon tube de colle, les indispensables, les petits ciseaux. J'ai des surligneurs aussi parce que lorsque je lis, parfois je... Et là, ici, ça, c'est des crayons ordinaires. Alors, j'ai des crayons au gel. J'ai mes crayons pour écrire. J'ai un crayon de plomb. Normalement, je devrais avoir un efface. À moins que je l'ai perdu quelque part. Je n'ai pas d'efface. Alors, nous allons remédier à la situation. Nous allons en trouver une. Voilà. Tiens. Demandez, vous recevrez. Tiens. Puis quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Hein? Voilà. Alors ça, c'est mes petits coffres à crayons que j'aime beaucoup. Ils sont très compacts. Ils sont agréables à manipuler aussi. Depuis quelques années, je me rends compte que parfois le matériel, pour moi, évidemment, je parle pour moi, il y a du matériel que j'aime particulièrement manipuler. Et ces deux coffres à crayons-là, je les aime beaucoup. Ils sont très agréables en main. Lui, il est peut-être un petit peu fourni. Un petit peu... il y a peut-être trop de choses à l'intérieur. Peut-être que je pourrais en enlever un. Je n'ai pas besoin de 3. Ah, ça y est, c'est déjà mieux à mon... Tiens. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de tout mon matériel, évidemment. D'abord que j'ai pour me dépanner et pour continuer d'être créative. Et ensuite, mes pochettes que vous connaissez. Alors, j'ai décidé cette année de ne pas amener mes godets d'aquarelle, de ne pas amener toutes mes petites affaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans une soucoupe, une petite soucoupe en plastique de pot de yogourt. En fait, je vais y aller, je vais minimiser un peu mon matériel. Alors, je vais amener mes aquarelles dans leur tube, dans ma pochette. Comme ça, je vais avoir beaucoup de couleurs et ça se promène mieux que mes palettes d'aquarelle, en fait, et tout le bazar, et les boîtes de métal et tout. Petites grandeurs, bon, des grandeurs toutes différentes. Alors moi, cette année, je vais trimballer ça comme ça. Et je vais amener aussi mes tubes d'acrylique, comme ça aussi dans mes pochettes. Donc, ce sont des petits tubes. Et ça va être ça aussi pour cette année. Donc, j'en ai suffisamment pour m'amuser. Peut-être que j'amènerai un tube de noir et un tube de blanc. Parce que, vous voyez, le blanc, là, ici, il en reste plus beaucoup. Le noir, celui-ci, il en reste. Alors, peut-être que j'aurai juste à amener plus tard un tube. J'ai juste lui de noir. Alors, j'amènerai peut-être deux tubes. Sinon, j'amènerai des tubes, vous savez, des bouteilles, là, comme des bouteilles ici, là, comme ça. Peut-être que j'amènerai 2 bouteilles, une bouteille de blanc puis une bouteille de noir. D'abord, j'ai pas besoin de... Je ferai pas des grandes œuvres, c'est vraiment juste pour faire de la patouille. Mes indispensables, que ça, je ne pars jamais sans eux. Mes Neocolor 2 et mes crayons de Dina Wakley. Ça, j'aime tellement ça, travailler avec ça, que je ne peux pas partir à la roulotte sans les amener. Et celle-ci aussi, ça, c'est des Inktense, Derwent Inktense, que j'aime beaucoup. Et évidemment, le petit pinceau à réservoir d'eau, que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est un indispensable pour moi, évidemment, lorsque je pars. Alors, ça va me faire un beau sac. Fait que si on fait une petite récapitule, vous voyez, regarde, ça va tout se tenir à peu près dans ça, mon matériel. Alors, comme ça et comme ça. Alors, ça va se tenir là-dedans. Ça ici, ben, c'est déjà rendu. Mais, tu sais, c'est pas gros, c'est pas épais, là. Donc, c'est pas un souci. Alors, avec tout ça, je vais avoir à m'amuser vraiment. Et sans trop
sans trop être frustrée parce qu'il me manque toujours quelque chose. Alors, je vais me débrouiller avec ceci, cela, comme dirait mon amie Simone. Alors, ça va être ça. Tiens, les indispensables de la lecture, de l'écriture, du collage, mes crayons, de la peinture et mes crayons. Donc, c'est ça. Fait que c'est une petite présentation juste pour vous montrer un peu comment j'organise mes choses. Normalement, j'ai une boîte en plastique. Ça se peut que cette année, je ne l'utilise pas. Je vais plutôt mettre ça dans un sac. Donc, je vais pouvoir amener d'un endroit à l'autre selon ce que je vais pouvoir, selon la température et ou le goût. Si je m'installe sur mes tables de travail à l'extérieur ou dans ma chaise berçante avec juste une table d'appoint, parfois, c'est très agréable aussi. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette présentation-là, dites-moi-le, faites-moi-le savoir. Merci pour vos pouces élevés. Merci pour vos commentaires. Et dites-moi aussi, vous, quand vous partez à l'extérieur, qu'est-ce que vous amenez comme matériel pour être capable d'explorer et de faire sortir la créativité aussi. Moi, je suis bien chanceuse. Je peux me permettre de passer des heures et des heures à créer. Alors, je suis dans les très chanceuses. Et comme j'ai beaucoup d'imagination, je suis rarement en perte de créativité. J'ai toujours quelque chose sur le poêle, en fait, sur le feu. Donc, merci beaucoup. Puis on se dit à bientôt. Je ne sais pas maintenant, dans les prochains jours, quels seront les moments que je serai à la maison. Mais quand je suis à la maison, je vous fais un petit coucou puis une présentation. Là, j'ai beaucoup de challenges à faire. J'ai un challenge à faire, un défi avec mon amie Simone. Pour faire, je crois, cette semaine, c'est des fleurs. Un défi avec des fleurs et du papier de livre. Mon amie Sophie, c'est le défi, je crois que c'est des fleurs. Non, je me suis trompée. Le défi avec mon amie Simone de Scrap Simone, c'est un oiseau. Le défi, c'est un oiseau avec du papier de vieux livres. Avec Sophie, le challenge, ce sont des fleurs. J'ai pas fait encore mon challenge Marguerite Miller de la semaine 23, si je ne me trompe. Et il faut que je poste aussi sur mon Instagram le défi avec Joanne Lafrance, que je n'ai pas fait encore. J'ai fait le défi, j'ai fait mon vidéo, mais je n'ai pas posté encore sur Instagram. Alors, à suivre. Puis écoutez, si je ne fais pas tout ça cette semaine, je m'en fais pas. Je n'ai pas aucunement de culpabilité. Je vais le faire lorsque je vais avoir le temps, l'énergie et aussi l'opportunité. Donc, à bientôt. Bye!